Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden et aujourd'hui petit débriefing mensuel, un peu en retard je dois le dire, difficultés techniques chers amis, donc mais qui ont été vite surmontées, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, j'ai commencé à prendre des notes parce que voilà, l'organisation de cette chaîne, on se professionnalise, je vous le dis, chère madame, chers camarades, cher monsieur, on se professionnalise, je vous le dis. Donc voilà, c'est déjà, bonne fête, déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je vous souhaite une bonne et agréable année 2022 qui est le grand soir, le Cramon Fouquet's encore et encore, etc. Même si déjà j'enregistre cette émission le 5 janvier, 5 janvier et déjà 5 jours déjà en 2022 et c'est déjà la catastrophe. Enfin bref, mon Dieu, la déception n'est jamais au rendez-vous. Enfin bref, donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. En tout cas, moi je les ai passées, je vous le dis, sur Rome Total War 2. Voilà, j'ai découvert, j'ai enfin un PC qui peut supporter ce jeu et j'ai joué comme le dernier des gros sacs pendant 2 semaines, aux grandes dames de la chaîne et de ma copine. Bon, j'ai fait mon no life, je vous le dis. Que dire d'autre pendant ces vacances ouais, voilà, j'ai joué. Voilà, c'est une chose que je n'ai plus faite depuis assez longtemps, je dois le dire. J'ai joué aux jeux vidéo comme un gros sac. Pour le coup, c'est bon. J'ai pris la faction Sparte, j'ai pris des mods, voilà, j'ai joué un impérialiste. Voilà, on va pas non plus épiloguer pendant 1000 ans, donc voilà, lâche un pouce bleu si t'aimes Rome Total War 2. Ouais, bon, enfin bref, ou même la série Total War, ou Civilisation aussi, je m'étais pas mal avec la Civilisation, avant de m'éclater sur Rome Total War 2, j'avais joué un petit peu sur Civilisation. Enfin même Instant Gaming, toi-même tu sais. Et donc, en parlant de fêtes aussi, qu'est-ce que vous avez eu à Noël? C'est moi franchement, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez eu des livres, des machins? Le Capital, le livre 1, peut-être, aux éditions PUF ou les sciences sociales? Je sais plus. Je sais plus l'édition, enfin bref. En tout cas, quant à moi, j'ai eu... ma copine m'a offert la version critique de Mein Kampf. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais il y a quelques années en Allemagne, vu que Mein Kampf allait tomber dans le domaine public, la société en Bavière, je ne sais plus trop en fait, qui avait les droits de Mein Kampf, a fait décidé de rééditer Mein Kampf, mais pas en mode égalité et réconciliation, mais plutôt en mode bon, on va réunir la Dream Team des historiens germaniques sur le sujet du national-socialisme. Et des traducteurs, enfin pas des traducteurs parce qu'ils sont en allemand, ils n'ont pas besoin de traduire. Mais voilà, on va réunir la Dream Team et on va faire une édition critique de Mein Kampf. On va faire un espèce d'énorme débunkage général de cette merde. Et voilà. Et donc ça, apparemment ça s'est plutôt bien vendu. Et en France, récemment, en tout cas l'année dernière, je ne sais pas quand précisément, effectivement, il y a eu la version, comment dire, la version française est arrivée. Voilà, la version française du bouquin, avec pas autant de notes critiques, parce qu'apparemment, de ce qu'ils disent dans l'introduction, c'est que les Allemands sont plutôt très très forts en érudition, rigueur, etc., etc. Bon, on leur fait certainement... Si t'es germanophone, dis ce que t'en penses, d'un point de vue sciences humaines. Et je te vois, Sylvain, je te vois. Et donc, quoi d'autre encore? Donc voilà, ils ont décidé d'éditer ça en français, en tout cas de le traduire, avec une équipe de traducteurs ou des traductrices aussi, je sais pas, j'ai pas à souvenir des prénoms, qui se sont penchés sur la meilleure traduction possible de Mein Kampf, tout en retranscrivant le style très mauvais de Tonton Adolphe. Et donc voilà, et apparemment aux éditions latines dans les années 30, ils avaient enjolivé le texte pour que le texte soit plus lisible, mais dans cette version en fait ils ont fait des choix de traduction beaucoup plus littérales qui retranscrivent le style beaucoup plus amateur de Hitler. Voilà. Et donc enfin bref, c'est un parpaing de plus de 800 pages, je crois 836 si je dis pas de bêtises. Et alors je n'en ferai pas, je le dis clairement, je n'en ferai pas une lecture commentée, je vous le dis de suite, mais l'introduction générale faisant 10 pages et étant en elle-même assez riche, en fait, et je viens de la finir, l'introduction, ça serait, est-ce que vous seriez intéressé, dites-le dans les commentaires, d'une lecture un peu vaguement commentée, parce qu'à un moment donné, bon, un texte qui est commenté par des spécialistes, si vous voulez, je n'ai pas la prétention de rajouter quelque chose. Voilà.
qu'on soit très clair. Je n'ai aucune prétention de ce niveau, de contredire ou de rajouter des trucs. Si vous voulez, je lis le bouquin, voilà, j'apprends en même temps que vous, quelque part. Donc voilà, donc je pense cependant que ça peut être extrêmement intéressant. Déjà, l'introduction générale du bouquin est déjà extrêmement éclairante. Déjà, ça évoque des dossiers croustillants, enfin en 10 pages, ça dit quand même pas mal de choses. Et après, si vous voulez vous l'offrir, voilà, c'est à vous de décider. Mais je pense que faire une lecture un peu vaguement commentée de l'introduction générale peut être une bonne idée. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Mais après, bon, ce qui m'intéresse, quelque part, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui vous intéresse? Enfin bref, donc n'hésitez pas à préciser ça dans les commentaires. Donc, aussi, l'entretien, enfin voilà, pendant les vacances, j'avais publié un entretien d'introduction à la critique de la valeur dissociation avec Benoît Bibunel. Et ça serait pour vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Pas penser dans un point de vue un peu plus général et surtout d'un point de vue de la clarté. Est-ce que pour vous, là je pense surtout aux gens aux camarades qui n'ont pas forcément une érudition folle, qui n'ont pas forcément un bac plus 5, enfin qui n'ont pas de doctorat de philosophie si vous voulez, où je m'adresse quelque part un peu voilà, aux camarades de bonne volonté. Est-ce que pour vous, comment dire, l'entretien a été clair? Est-ce que vous avez compris des trucs? Est-ce que pour vous c'était digeste? Est-ce que pour vous il y a des points, et voire même est-ce que vous pourriez proposer des points qui vous semblaient assez obscurs? Voilà, je pense qu'on est là un peu pour ça. Et donc mettez dans les commentaires les points qui vous semblaient un peu obscurs, mis à part la réactance sur l'aspect où Benoît et moi-même nous sommes assez, pas sceptiques, mais disons critiques sur le concept même de lutte des classes, c'est-à-dire que prendre uniquement en compte la lutte des classes comme unique lutte possible et imaginable, effectivement c'est une espèce de fétichisme au final. Effectivement là, cette réactance-là, je la comprends de prime abord, mais à un moment donné, il faut l'avoir peut-être admettre que le mouvement ouvrier n'a pas tenu toutes ses promesses d'un point de vue historique et que les autres, que les femmes, les racisés, etc. ne vont pas gentiment attendre que le mouvement ouvrier amène le grand soir et le communisme réel pour s'attaquer à ces questions. Bien évidemment, ça fera preuve d'une grande naïveté, je pense. Donc aussi ça s'inscrit cette demande de points à éclaircir, mis à part le côté réactance, etc. Ça s'inscrit dans la vision dynamique de la chaîne où il n'y a pas de chat, je suis pas sur Twitch pour savoir quand vous êtes perdu, etc. Bien que bon, à un moment donné, je veux bien qu'on prenne les gens par la main, mais à un moment donné, bon, si vous voulez que je vous définisse que le ciel est bleu, à un moment donné, bon, c'est très compliqué. Mais enfin bref, donc malgré tout, faites vos retours, n'ayez pas peur de commenter sur tel point, c'était un peu obscur, j'ai pas tout compris, etc. Cette chaîne, quelque part, est là pour ça. Donc n'ayez pas peur de poser des questions de bonne foi, sincères, et j'y répondrai du mieux que je peux, on va dire ça comme ça. Voire même ça peut être l'idée aussi d'une vidéo avec des sources peut-être plus basiques, parler de notions peut-être un petit peu au préalable avant de ça. Enfin, les questions de pédagogie, c'est moi qui dis ça en plus, la pédagogie. Les questions entre guillemets, j'ai commencé comme vous, je n'ai qu'un BEP à la base. Dans un LEP du 93, voilà, rien ne me prédestinait, si vous voulez, à parler bac plus 5 marxologie, on est bien d'accord. Donc ce souci d'être audible et d'être entendu de manière claire, pour moi c'est un petit peu important. Enfin bref, passons. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre? Oh, vite fait, un drama, de la tronche en biais de lait de tapas concernant le bouseux. J'ai même pas envie d'en... Limite, je l'évoque pour le plaisir d'en parler, mais encore une fois, l'idée centrale, c'est que bon, la tronche en biais a été encore une fois pathétique. Bon, on va pas s'offusquer, ce n'est que le 3000e épisode. Et donc, tant qu'on est dans le pathétique et dans les zététiciens, Clément Fraise, c'est... voilà, c'est... Indépendamment de la qualité de son mentalisme et de son spectacle, indépendamment de sa qualité de son bouquin, qui a été édité par une sous-maison de Ring. Voilà, et enfin voilà, Monsieur Clément Fraise, c'est... comment dirais-je, c'est... voilà, je pense que je mettrai le tweet, je pense que ça se passe de commentaires. Mon Dieu, quelle subversivité, voilà, quel génie, quel talent, quel sac à merde, mon Dieu, mon Dieu. Enfin bref, on va pas critiquer la qualité, voilà, du mentalisme, etc. Je pense que je n'ai pas les compétences pour le faire, je n'ai pas, limite ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, le Zététique Game gagnerait à faire valoir son droit au silence. Ça me fait penser à cette phrase... Comment dirais-je, vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Voilà. Des bisous.
Donc les projets en cours, bah j'ai des entretiens, j'ai des idées d'entretien, enfin j'ai pas mal d'idées, comme à chaque débriefing mensuel j'ai pas mal d'idées, et comme d'habitude je ne vais suivre aucun de ces trucs, donc j'ai des idées en cours, j'en parlerai assez peu, peut-être le seul projet que je vous ai communiqué c'est lecture commentée de machin, est-ce que ça vous tente, est-ce que ça vous branche, voilà, je pense avoir ma petite idée sur la question, mais bon, je vous demande quand même, etc. Bon, histoire de créer un peu une hype quelque part. Mais voilà, j'ai quelques idées, aussi des formats que j'ai en tête, que je voudrais. Est-ce que je vais faire ça ce mois-ci ou dans 2 mois? Je n'en sais rien, ça dépendra de mon emploi du temps, ça dépendra de pas mal de trucs, de l'actualité aussi. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant 2-3 semaines, j'ai bombardé sur les épisodes basiques, sur mai 68, sur machin, très en lien d'ailleurs avec mai 68, Wilhelm Reich, etc. Pour finalement que ça aboutisse sur l'entretien avec Sylvain de Zone Subversive. Donc voilà, c'est au détriment du reste, le livre de Daniel Guérin que j'essaie de finir. Enfin bref, vous connaissez un petit peu la chaîne depuis un moment. Voilà, je vais pas vous raconter d'histoire. Enfin voilà, on fait du mieux qu'on peut. N'hésite pas à commenter à quel point je suis un sac à merde irrégulier. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Des bisous. Et donc je pense que en termes de débriefing mensuel, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Enfin bref, c'était le débriefing mensuel du mois de décembre 2021. C'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.